Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va faire son analyse technique dans différentes UT. On va commencer par le weekly. On ira voir un petit peu l'order flow pour un petit peu le sentiment de marché sur les niveaux actuels, les prises de liquidité et on checkera un petit coup d'œil au dollar index pour un petit peu ce qui se passe, parce que tu verras que le dollar index a beaucoup d'influence et il est fortement corrélé à Bitcoin. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc en weekly, c'est plutôt beau. Franchement, c'est joli. On avait parlé d'une divergence qui était haussière. Ici, tu vois cette structure là, elle est plutôt boule. Donc si tu le connais pas, c'est ce qu'on appelle un hammer en anglais. En fait, c'est simplement marteau en français. Donc le hammer, c'est une pattern intéressante parce qu'en fait, tu vois que quand on a une mèche qui est rachetée comme ça et qu'on vient clôturer en positif, ça veut dire qu'en fait, on a retrouvé du momentum. On a eu du rejet, mais dans le bon sens, dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire qu'ici, quand tu as des mèches comme ça, on a du rejet à la baisse, mais ici, c'est du rejet, mais à la hausse. C'est-à-dire que, imagine-toi que quand le prix est allé sur ces niveaux de prix ici, c'est comme si tu avais mis ton doigt dans de l'eau bouillante. Il y a eu une réaction immédiate. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a de l'achat sur ces niveaux-là. Donc, c'est plutôt intéressant de te dire que ici, ça tient. Donc, c'était un bull flag, en fait, et on est vraiment venu casser le canal par le bas pour venir réintégrer, ouais, tout simplement. Donc là, on a une belle réintégration. Ça me fait penser un petit peu, dans la moindre mesure, à ce qui s'était passé pour les ETF ici, tu vois. On a eu un petit peu le même cas, on est venu casser, et puis hop, grosse réaction, on est reparti chercher de nouveaux sommets, ok. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller en gros sur le court terme, donc on ira voir un petit peu après en H4, on verra plus de détails, mais c'est est-ce qu'on va venir être rejeté en fait, est-ce qu'on va vraiment être rejeté pour revenir chercher la mèche ici ou cette zone de prix, ok, ou est-ce qu'on est vraiment reparti, on a le fameux hammer pour aller rechercher de nouveaux sommets. Donc pour te répondre à ça, on va descendre dans les UT pour aller voir un petit peu ce qui se passe après, ok. On va continuer vite fait sur le weekly. Qu'est-ce que j'ai de plus à te dire? Il n'y a pas de divergence weekly, hein. Donc pour moi, alors mai et juin sont probablement les deux derniers mois avant septembre, octobre, pour qu'on puisse essayer de venir chercher un nouveau sommet, ok. Donc il faut que les choses s'accélèrent assez vite si on veut le faire, parce qu'en général les marchés l'été sont un petit peu plus lents, il y a un petit peu moins de volatilité, les gens partent en vacances, etc. Donc historiquement mai est un bon mois pour les crypto-monnaies, donc on va voir si on est capable de venir chercher un nouveau sommet assez rapidement, ok. Ça on le verra après dans les petites UT. Moi je m'attends toujours à avoir une fin de marché avec une divergence weekly sur Bitcoin, c'est-à-dire que je veux voir un cours qui diverge, c'est-à-dire, je te montre, sur Bitcoin, pour l'instant, on n'a pas tout ça. Donc j'aimerais vraiment voir un RSI qui continue à s'enfoncer ici, avec littéralement un prix qui fait des plus hauts, ok. Et là j'aurai ma divergence et là je me dirais ok, il y a une distribution massive. Pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'on ait une distribution massive, au contraire, ok. Surtout là, voir qu'on est en train de reprendre le momentum aussi vite. Bon, ceci dit, on n'a pas encore réintégré le MACD ici, hein. Sur MACD, on est toujours en négatif. Va vraiment falloir voir si on va vraiment réintégrer de suite, ou est-ce qu'on va consolider sur les niveaux actuels là autour des 65 000 $. Donc ça c'est vraiment la question qu'il va falloir résoudre assez rapidement. On va regarder ça tout au long de la semaine pour voir les structures qui se mettent en place sur des petites UT. Ok, pour le weekly, donc c'est bull, il n'y a pas de problème, on va descendre en daily. En daily, on l'avait vu ensemble, on avait cette grosse divergence qui était haussière, hein, quand on a cassé le canal par le bas ici. On est vraiment venu consolider ici sur le MACD, donc sur un indicateur de momentum. Donc j'aime bien utiliser les deux, tu vois, parce que ça me donne des informations qui sont différentes. Ici, tu sais que quand on arrive en zone de survente, c'est pas des zones de prix qui se vendent. Faut bien comprendre, c'est ici que tu aimerais DCA. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le DCA avancé. Quand on revient dans des zones de survente ici, c'est ici que toi tu dois écraser le bouton Market Buy. Donc là, c'est dommage. On était vraiment à deux doigts d'avoir un super DCA en daily. Ça n'a pas été offert. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas y retourner, hein, on peut y retourner. Mais en tout cas, ici, la divergence, elle est validée. Donc, ça explique en partie qu'on retrouve du momentum sur ces zones de prix. C'est-à-dire qu'on a un RSI qui descend en zone de survente, ok, et en même temps, on a MACD qui nous imprime une divergence haussière. Donc ici, on avait quand même pas mal d'informations pour envisager une petite reprise haussière. On va descendre au H4. Et là, on va avoir un petit peu plus de détails. Donc, je vais virer mes traits. Alors là, on va regarder ce qui se passe. Donc,
on avait tracé notre trendline baissière, je vais la mettre en rouge ici, hop. Donc il fallait, on l'avait abordé, il fallait réintégrer de l'autre côté de la trend pour essayer de retourner cette dynamique qui était baissière. Donc là, c'est chose faite. On est vraiment en train de consolider, on est en train d'essayer de s'extraire de l'autre côté. Ceci dit, attention, on est en train de perdre le momentum. Donc là, on est sur des plus petites UT. Donc ça peut laisser inviter au retracement, à la consolidation dans les prochaines heures. Tu vois qu'on essaie de pousser ici. Alors, première zone de rejet, donc forcément, ça va être ici, ok. La deuxième, ça va être ici, parce qu'ici, on a plusieurs résistances, en fait. On a historiquement donc ça qui va servir de résistance, et on a également ces niveaux-là qui vont servir de résistance. Donc, on va doucement rentrer, et en plus, je pense que c'est une zone Fibonacci, on va la tracer également. Tac, hop. Donc oui, je vais supprimer ça, on y verra mieux. Mais tu vois ici, on a vraiment une grosse zone Fibonacci. Donc c'est 78,6, 61,8 de tout ce retracement baissier. Okay, donc ici, on peut y rencontrer un petit peu de turbulence. On pourrait éventuellement trouver un top temporaire, un top temporaire pour imprimer des structures. C'est-à-dire que si on essaie d'aller dans cette zone-là, non seulement on irait chercher les liquidités, mais on pourrait après consolider un petit peu pour essayer de s'extraire d'une nouvelle pattern qui serait en forme de W. D'accord? Donc pour l'instant, je pense qu'on est sur une prise énorme de liquidité. On le voit là, il y en a encore beaucoup. Donc IMO, on doit venir chercher les 67 000 $. Ici, on a énormément de liquidité. Et puis ensuite, on aura énormément de liquidité autour des 71, 72 000 $. Okay. Donc attention quand on va revenir sur ces zones de prix. Okay, on y reviendra tôt ou tard. Mais autour des 72 000 $, on ne veut pas voir le prix se retourner. Hein, okay. Hop, sur ces niveaux de prix, donc au niveau de la TH. Ici, il faudra vraiment faire attention. Pour l'instant, on n'y est pas. Ce qu'on peut envisager, c'est un retour dans cette zone-là dans un premier temps, suivi éventuellement d'une petite consolidation, hein, parce qu'on le voit, on est en train de perdre le momentum. Donc tant que c'est comme ça, pareil également, je vois qu'on est en train de doucement rentrer en zone de surachat ici sur SI. Donc je pense qu'on n'est plus trop loin d'un petit retracement, au moins d'une consolidation de ce mouvement haussier. Okay, on le voit clairement ici, c'est en train de sell. Donc ici, ok, attention sur ces niveaux-là et plus précisément au niveau de cette résistance-là, si on y retourne. Ok, donc pour le mouvement en daily, en weekly, daily c'est bull, en H4, attention, je pense qu'on pourrait venir rapidement dans des zones de rejet court terme. Attention, je te parle de court terme parce qu'on a quand même retracé. Je ne sais pas si tu te rends compte là quand même, on a pris 15% sur BTC, c'est énorme en si peu de temps. Okay. En ce qui concerne, on va regarder les prises de liquidité, ça c'est fait. On va regarder un petit peu le sentiment de marché sur les niveaux actuels. Alors qu'est-ce qui se passe? On va se mettre allez, en H4, je pense qu'on aura quand même pas mal de détails. Ok, donc intéressant en fait de voir que sur ces niveaux-là, malgré que le prix refasse des plus hauts, j'ai l'impression qu'on commence à avoir du short. Donc ça, c'est plutôt bon signe, on va pas se mentir. Ça pourrait vraiment nous laisser penser qu'on pourrait retrouver du momentum pour revenir chercher la fameuse zone dont je te parlais. Hop, donc la petite zone qui se situe ici. On pourrait retrouver la force d'y aller. Pourquoi? Parce que ici, on voit vraiment qu'on a des intérêts ouverts. Donc c'est des positions qui s'ouvrent en fait, si tu veux. Et là, j'ai un funding qui commence à diminuer. Donc en fait, j'ai l'impression que les traders ne croient pas en ce mouvement haussier et commencent à shorter ce mouvement-là, notamment parce qu'on a cette petite divergence qui est baissière. Donc ça pourrait nous permettre d'accumuler un petit peu plus de liquidité sur les niveaux ici et ça nous laisserait simplement ça nous permettrait en fait simplement d'y aller parce qu'on y trouverait un peu de momentum, notamment parce qu'on aurait des prises de liquidité. Ok. Donc pour l'instant, je dirais que sur les niveaux actuels, on perd un petit peu la confiance et les gens ont tendance à short le marché. Donc c'est plutôt bon signe. En ce qui concerne les portefeuilles, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc on a toujours la même chose. Alors, ah oui, intéressant de voir ça. Les gros portefeuilles se sont mis à racheter sur les niveaux actuels. Ici, là, ok. Alors qu'ils faisaient que vendre depuis le top ici, depuis la phase corrective, le haut de la phase corrective. Ils faisaient que vendre ici et là, hop, ils commencent à racheter. Ok. Et en revanche, c'est drôle de voir que sur ces niveaux-là, et les petits portefeuilles, eux, se mettent à vendre. Ok, intéressant. Donc ça va dans le sens d'une poursuite haussière, en fait, de voir ce genre de sentiment de marché. Ok. En ce qui concerne le dollar index, et on va terminer là-dessus. Donc tu as compris, hein, si je devais résumer mon analyse technique, en weekly c'est bull, en daily c'est bull, en H4 on perd un peu le momentum, mais ça reste quand même bullish, on va pas se mentir. Peut-être qu'à terme on veut imprimer une épaule géante, hein, une épaule, tête,
puis peut-être une épaule géante pour venir chercher plus haut. Hein. C'est possible, c'est des patterns qui se mettent en place. C'est pour ça qu'il faut faire de l'analyse technique régulièrement pour les analyser. Ok. Donc ici, quoi qu'il arrive, c'est quand même intéressant de voir autant de momentum sur ces niveaux actuels. Ça laisse penser qu'on pourrait revenir chercher l'ATH en fait. Ok. À voir si on va faire ça au mois de mai. En tout cas, si on doit avoir une accélération du prix, il vaut mieux que ça se fasse en mai et en juin parce que sur le niveau de l'été, c'est quand même plus compliqué. On va passer sur le dollar index. Donc le dollar index, voilà, hein, ça explique aussi pourquoi on a retrouvé du momentum sur Bitcoin. Donc en fait, le dollar index qui nous fait le plaisir de corriger, c'est pas trop tôt. On a eu des news économiques qui sont allées dans ce sens-là. Donc il y a un maintien des taux directeurs, mais on a eu des news à côté qui nous permettent de laisser penser qu'on pourrait, en tout cas, ça affaiblit un peu le dollar et ça permet aux assets à risque de reprendre un petit peu du momentum. Donc ici, pareil. Attention à la zone des 68,2, des 38,2, excuse-moi, parce qu'on voit qu'ici, ça a été comme BTC, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici, dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand BTC lui a retrouvé du momentum, lui on a perdu, mais là attention, la mèche, on a du rejet positif sur ces niveaux-là. Donc en fait, nous, ce qu'on aimerait vraiment voir, c'est une poursuite de ce mouvement baissier, en fait, c'est casser les 38,2 pour vraiment confirmer cette baisse et surtout pas consolider sur les niveaux actuels pour revenir chercher un ATH. Ça, on ne veut pas absolument voir un dollar index qui vient, qui consolide ici pour aller venir chercher plus haut. Ça ferait pas du tout nos affaires et on reviendrait chercher des targets un petit peu plus basses sur BTC. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a un dollar index qui faiblit. On va monter dans les UT pour un petit peu ce qui se passe. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais vraiment voir un retracement comme ça, beaucoup plus profond. Je pense qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir. Pour l'instant, rien ne me dit que cette correction est terminée. Tu vois, ce serait vraiment intéressant. Alors, on spécule, mais j'aimerais bien qu'on enfonce un petit peu plus sur le RSI et qu'on consolide un petit peu plus sur MACD. Ça nous permettrait vraiment sur Bitcoin de revenir chercher au moins le haut du canal baissier qu'on avait vu tout à l'heure. Ok. Donc, le dollar index, c'est moche. C'est moche, mais pour l'instant, la trend reste impeccable. Hein. Tant qu'on ne vient pas casser cette trendline haussière pour venir passer dessous, donc vraiment sur des mouvements impulsifs comme ça, venir casser la trend, faire un petit pullback pour descendre plus bas. Si on a ça, ça va être trop bien. Ça va être trop bien sur les marchés crypto, mais si on consolide ici pour revenir chercher revenir chercher à minima ce top-là, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, tu comprends qu'on va devoir patienter un petit peu. C'est cool de voir ça, mais c'est trop tôt c'est trop tôt. De toute façon, on aura tôt ou tard une baisse des taux. Donc ça, le dollar index ne va pas l'apprécier. Mais bon, ça nous laisse quand même encore quelques mois devant nous. Donc on surveille. Le dollar index, il se passe quand même quelque chose. Ça permet de redonner du momentum sur nos indices à risque. Ok. Donc on va surveiller ça tout au long de la semaine et dans le mois en fait pour un petit peu. C'est la direction que va prendre le dollar index. Voilà. Donc tu comprends, pour le moment, le dollar index est un peu faible, un peu fragile. Ok. Les taux directeurs vont baisser dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est plutôt des news qui seront bullish pour nous. On a un BTC qui reprend du momentum, donc c'est en weekly, en daily, en H4, méfie-toi, on commence à le perdre. Voilà. Donc ça, c'était le sens de mon analyse technique. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura éclairé, que tu aimes le travail que je fais. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like. Je te souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.